Avec Alain Gargani, le président de la CGPME pour les Bouches-du-Rhône. La CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Est-ce que c'est important, puisqu'on est sur un forum où on promeut la création d'entreprise, le développement, la transmission, d'avoir une attitude positive quand on est chef d'entreprise aujourd'hui? Alors c'est essentiel. Je crois que c'est une des premières qualités que doit avoir le chef d'entreprise, c'est toujours voir le verre à moitié plein. Ouais, c'est pas un peu la méthode Coué, ça, quand même? Bon, il faut se la mettre, la méthode Coué, tous les jours, hein, parce que quand on est chef d'entreprise, on a des difficultés au quotidien à surmonter, et si on n'est pas positif, ça ne fonctionne pas. Et nous, à la CGPME, on a créé une marque, Entrepreneur Positif. Donc tous les membres de la CGPME aujourd'hui sont entrepreneurs positifs, et on a de plus en plus qui nous rejoignent et qui perdurent dans leur entreprise. On parle beaucoup de la simplification de la vie du chef d'entreprise. Ça n'a pas l'air si évident que ça quand même, hein, parce que sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect normes, sur l'aspect relation avec les institutions, c'est pas toujours facile. Ah, c'est compliqué. Regardez, on va prendre l'exemple des appels d'offres. Nous, à la CGPME, ça fait 4-5 ans qu'on demande une simplification. Pourquoi? Parce que tous les papiers administratifs, ils les ont déjà à l'URSSAF ou dans les institutions. Et là, on est en train de gagner du terrain. Hein. Le ministre Montebourg a pris le dossier en main et dans les 2 ans, on nous annonce plus de paperasse dans les appels d'offres. Donc ça, c'est déjà une première victoire qui arrive. Beaucoup de chefs d'entreprise créent pour être indépendants, pour être leur propre patron. Mais quand on est indépendant, on est parfois seul. C'est pas un peu antinomique avec la notion d'être obligé de développer des réseaux? Alors, il ne faut jamais rester seul. Quand on est chef d'entreprise, c'est la première règle. Il faut soit s'entourer de collaborateurs, bien sûr, mais surtout s'impliquer dans des réseaux. C'est là qu'on va partager des expériences et parfois, une idée simple peut sauver une entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi la motivation essentielle chez l'entreprise? Il y avait un sondage ou une étude de l'AFPA qui montrait que 94% des gens ont envie de changer d'existence. C'est ça qui motive? Alors, je ne suis pas convaincu que ça soit que cet aspect-là qui motive de changer d'existence. Et pour autant, si dans la population française, tous voulaient changer d'existence, ils ne pourraient pas être de fait chef d'entreprise. Je crois qu'il y a une vraie passion d'abord qui habite le chef d'entreprise, une passion de créer, d'innover, de construire un projet et de mener à bien une équipe vers un succès. C'est cette attitude positive qui va nous permettre de pérenniser l'entreprise et de la développer. Il y a quelques années, on disait en 2 clics, vous créez une entreprise, vous devenez auto-entrepreneur, ça prend une journée. C'est quand même des projets qui se mûrissent de façon un peu plus sérieuse. Oui, ça c'est de l'utopie de penser qu'en 2 clics on crée une entreprise. C'est comme ça qu'on a des défaillances énormes derrière. Pour créer une entreprise, il faut un projet, il faut des clients, il faut de l'argent. Ça, il faut le dire. Avant de créer son entreprise, il faut être en autonomie financière pendant au moins 2 ans ou 3 ans. Pourquoi? Parce que pendant les 3 premières années, le chef d'entreprise ne se paie pas. Et donc, il faut pouvoir assumer le foyer, il faut qu'on puisse faire bouillir la marmite tous les soirs. Donc, c'est important d'avoir toutes ces capacités avant de se lancer dans le projet d'entreprendre. Est-ce qu'on a le droit, ça sera ma dernière question, de se planter quand on crée une entreprise? On peut dire, voilà, j'ai un échec, mais je peux rebondir. Alors oui, on a le droit de se planter, sauf qu'en France, on ne nous aide pas à rebondir. Donc quand on se plante, il faut se planter intelligemment pour pouvoir rebondir sur d'autres projets, parce que de l'échec, on en sort enrichi. Et c'est là que les plus grandes réussites peuvent intervenir. Merci Alain Gargani. Merci à vous.